C'est dur la vie. C'est dur, c'est dur. Mm. Surtout quand on est pris au piège de ses propres démons et que même en plein jour, il fait sombre. Il fait sombre parce que le ciel est couvert, il fait sombre parce que lorsque tu avances dans le passage sous le pont de la Neva, il y a quelque chose en toi qui est douloureusement excité, en fait. T'as, tu devrais te sentir mal et je te laisse décider si tu culpabilises ou non, mais tu as quand même quelque chose de très animal en toi qui est là. C'est trop bien. C'est trop... L'adrénaline, comme toujours. J'ai consommé beaucoup de drogue et je continue d'en prendre quelques-unes, mais celle finalement dont je n'ai jamais réussi à me dépêtrer, c'est l'adrénaline. L'adrénaline pure et dure, le danger, le goût du risque, le frisson, l'excitation, le danger. Et en me rendant là, sachant entouré à nouveau de dizaines de lépreux, globalement, euh, qui sont liés à cette substance à laquelle je ne comprends encore pas tout, pour aller rencontrer le roi des rats, je sais que je m'enfonce dans peut-être pas la gueule du loup, quelque chose d'autre, qui aurait de grands crocs, de grandes incisives jaunes et recourbées. Mais d'un autre côté, c'est un peu familier. Il y a un côté un peu, pas biblique, c'est pas que tu vas séparer la mer en deux, mais quand tu fends la foule, lorsque tu fends la foule des lépreux, il y a quelque chose d'étrange. Quelque chose où tu te sens pas accepté, mais tu vois, certains se poussent quasiment presque avec déférence, en fait, tu vois, en s'inclinant légèrement, en te laissant passer. Vous êtes un peu en mode assez sécuritaire, hein, calés les uns contre les autres, droit, vous surveillez vos arrières et tout. Et Jérôme est devant, vous êtes les deux coude à coude derrière. Et lorsque vous le voyez s'avancer, effectivement, il fait figure un peu... pendant une fraction de seconde, l'impression vous reste pas plus longtemps, mais pendant une fraction de seconde, vous avez l'impression d'un prophète marchant au milieu de ses ouailles. Jérôme, j'espère que tu sais où le trouver. Au bout. Une voix inconnue s'élève au milieu, alors que les infectés s'écartent. L'un d'entre eux reste debout obstinément au milieu du passage. Ce n'est pas le roi des rats. C'est un vieil homme qui te regarde comme ça avec une paupière à moitié baissée. Il a l'air cabossé, mais comme si se faire casser la figure était rentré dans sa physionomie. Il saigne pas, il a pas de bleu, mais il a comme les stigmates de violence trop longtemps subies. Une paupière tombante, la gueule déformée par la douleur de simplement se tenir debout. Et il a un espèce de rictus, tu n'arrives pas à déterminer si c'est de la satisfaction, du sadisme ou de la douleur. Et quand il te regarde, il te regarde, il hausse un sourcil d'un air interrogatif et te demande en russe, de manière relativement claire et détachée pour que tu puisses comprendre. Vous êtes venu voir Raziel ? Je suis venu honorer ma promesse auprès du roi des rats. Le maître est parti pour le moment, mais il m'a dit que vous viendriez. Il tend la main vers toi. Très vite, comme s'il avait peur de se faire surprendre, il t'attrape et il te tire à sa suite. il va se mettre là, vous étiez vraiment sous le pont, et il va du côté derrière l'angle. Tu vois, il continue, là on est sur les rebords, donc sous un pont sur les rebords des rives, et vous avez à votre gauche la Neva, et donc suivant le canal, il y a une espèce de coude qui vous amène direction un autre pont qui s'approche de la rue principale de Saint-Pétersbourg qui s'appelle la Perspective Nevski. Vous arrivez donc sur un coude de la Neva qui va passer sous la perspective à un endroit, et alors qu'il y a une espèce d'alcôve à l'intérieur du mur qui
vous fait pénétrer carrément sous la ville. Vous éloignez de la Neva. Il vous tire à travers cette espèce de galerie qui semble soit être connectée aux égouts, soit un ancien tunnel de maintenance. Pour le moment, il fait noir et vos yeux sont pas encore habitués à la noirceur. Il dit... Je vous ai attendu, mais je n'aime pas trop rester. Trop de lumière à l'extérieur, trop de lumière. Que voulez-vous? Que puis-je? Que voulez-vous de Raziel? Avez-vous trouvé des informations? Autant que faire se peut. Nous avons rencontré une dame dont, hélas, nous n'avons pas eu le plaisir de connaître le nom, qui, eh bien, enlève des gens, cherche à synthétiser du Vrost. Était-elle belle? Était-elle d'une beauté d'un autre âge? Oui, toute vêtue de noir. Et elle a volé à un moment. Quand elle t'a foncé dessus la première fois, elle a volé. Elle a fait une sorte de plongeon gracieux. C'est pas qu'elle a fait genre ouf, mais elle a sauté et elle a vraiment fait. Elle a plané jusqu'à toi, il me semble. J'ai un souvenir de ça, oui. Ok. Elle était forte, rapide et elle a plané un moment. C'était elle, la maudite. Elle nous a... Là, pendant un instant, vous voyez que le vieil homme devant vous pas se métamorphose, mais vous avez d'un coup un aspect de sa morphologie qui change. Vous avez, alors qu'il fait un mouvement, vous voyez un coup d'épaule qui va beaucoup plus loin que ce que son épaule était censée aller, comme si d'un coup, sous son espèce de parka toute déchirée, sa ossature avait bougé, avait changé. C'est elle, c'est Praskovia. C'est elle qui a... Elle a réduit à néant l'intégralité d'entre nous. Il semble se reprendre d'un coup. Raziel sera très content d'apprendre que vous avez survécu à cette rencontre. Et elle peut-être pas, elle est restée dans les flammes. Mais chez vous, elle est extrêmement résistante. Les chances qu'elle ait survécu sont très très élevées. Mais avez-vous vu son âme damnée? Qui ça? Un homme grand, avec très beau, avec les cheveux longs et noirs, une canne avec un pommeau à tête de loup. Cela ne nous évoque rien, non. C'est pas explosé encore le fourbe. Elle faisait un rituel et elle avait un certain nombre de suivants. Ils sont égorgés des innocents et il y avait une sorte de prisme violet qui semblait absorber les vapeurs de leur sang. Voilà tout ce que nous savons. Nous avons ensuite dû fuir. C'est donc ça. J'ignore ce que c'est que ce rituel, mais ça... Mais le sang de mes enfants devait... Le sang de nos semblables a dû jouer le rôle d'une sorte de catalyseur pour ce rituel. Les maudits. Et là, d'un coup, de nouveau, alors que la tension monte, vous voyez que son visage aussi semble se déformer, sa peau semble pâlir et se creuser comme s'il avait la vérole. D'un coup, vous voyez pendant une seconde exactement, vous voyez sa silhouette se devenir légèrement floue. Vous semblez voir quelqu'un d'autre à sa place, mais il reprend immédiatement votre hallucination cesse immédiatement. Il reprend donc à vos yeux cette apparence de vieillard. Je ne peux pas vous aider pour ce rituel occulte. Je n'ai aucune compétence et aucune connaissance dans ce genre de choses. Je sais juste que le sang de Raziel porte en lui quelque chose de plus sombre. Et cette dame, Praskovia, elle est de la même race que Raziel. C'est-à-dire? Faites voir votre main. Il la prend, il la retourne, et tu vois tes veines, au lieu d'être un bleu, les veines qui charrient du gaz carbonique, au lieu d'être un bleu assez azur, sont presque noires. Mais
pas de manière à ce que ça soit si choquant que ça. C'est vraiment quand tu regardes, tu vois un espèce de mince filet noir au centre de ses veines. Voyez-vous porter aussi le l'icor des dieux. Icor, hein, non pas I, c'est H-O-R, hein, référence au sang des dieux dans la mythologie grecque. L'icor est en vous, comme il l'est au sein de Praskovia. Sauf que, arrivé à un moment donné, la vie la force vitale qui vous maintient, qui vous fait respirer, vivre sous le soleil, s'éteindra. Et l'icor, le Vorost, vous permettra de rentrer dans la longue nuit. Praskovia a dépassé depuis longtemps à l'âge normal auquel une femme ou un homme devrait vivre. Il n'y a plus que le Vorost seul coule dans ses veines. Vous avez encore du sang mortel. Et le soleil n'est pas encore votre ennemi. Mais quand les années auront passé, et que vous aurez bu et bu et bu, là d'un coup, vous reviendrez vers moi, et vous serez comme moi. Là d'un coup, tu te mets à reculer, tu vas me faire un jet immédiatement un jet de conscience. Moi, je me suis pété le jeu. Vous aurez bu et bu et bu. Difficulté 3. Ouais. Je vais, pour le coup, reculer précipitamment, pris d'une énergie soudaine. Ouais. Énergie K3. Je vais juste précipiter en arrière. J'ai l'impression qu'il grandit en plus. Ouais, Clairement, exactement. tu t'es pas levé pour rien. Non, non. Donc 3. Et il faut que je fasse un jet de... Ah, il me faudrait 2. Il y a Non, ça je peux pas. J'ai Voros soif de sang, la fameuse. Ah bah, celle-ci, si tu l'as, faut la poser. Ah, justement. Faut la poser et tu mets des dés dessus. Ok. Et c'est possession. Il y a routine variable, possession 1. Comment ? Je me suis pété le genou sous la table. Il y a pas de valeur. Y a pas de valeur. Routine variable, possession 1. Et il me semble que possession, c'est quand toi tu joues pour nous. Ouais, il me semble que attends, celui-là, il il est fait voir plutôt ce truc. négatif. Parce que routine variable, possession. Ah non, non, ça c'est pas la réserve de sang. Ah, Ça voilà. c'est une routine. Non, c'est soif de C'est une sang. routine, donc ça te permet de remplir. Ouais, ok. Par contre, les pouvoirs de Vorost, alors je rappelle vite fait comment ça se Comment passe. consommer, quoi. C'est que donc chaque fois que vous utilisez un pouvoir, un artefact, donc un truc qui a un symbole normalement sur le haut de la carte, un symbole avec la tête de mort, vous pouvez, quand vous le jouez, aller chercher une carte du même artefact ou de la même famille dans votre deck. Donc si tu joues Soif de sang, c'est une routine. Donc les routines, pour vous rappeler, ça vous permet de recharger vos énergies ou d'aller piocher un certain nombre de cartes. Mais là, ça me semble difficilement utilisable dans la Là, situation. ça me semble Ou alors, faudrait alors- que je le morde, quoi. Ah bah, en fait, non, ça pourrait être utilisable si il tend le bras et puis on peut imaginer une scène où tu lui prêtes en quelque sorte allégeance. Tu vois ? Je pense que je vais juste jouer sur l'énergie et puis jouer ce fameux dé. D'intuition, donc. J'en ai conscience. Non, de conscience, ouais, c'est pour ça, j'en ai plus. 5. Donc c'est un succès. Un succès, plus les 3 d'énergie, que ça fait 4. Donc très bien. Donc tu gardes le contrôle. Tu gardes le contrôle et en même temps tu gardes le contrôle de la narration. Kevin, qu'est-ce qui se passe ? Pour le coup, je pense que si vous devez le voir, je suis quand même un peu pâle après l'évocation des symptômes et des trucs qu'il a dit. Il y a clairement quelque chose qui fait que je suis pas autant à l'aise qu'avant. Alors effectivement, il a grandi au moment où l'intensité de sa voix montait. Il a grandi, son ossature s'est changée. Il est devenu courbé, beaucoup plus grand. Ses membres ont semblé beaucoup plus fins. Tu vois qu'effectivement, alors lui, ses veines sous sa peau blanche, les veines sont noires et tu remarques effectivement énormément de cicatrices sur son poignet. Vous pouvez faire un petit jet d'intuition, difficulté 1. Mais en tout cas, ce n'est pas celui qui prétendait être. Tu l'as compris. Ouais. Je vais juste...
L'un d'entre vous, si l'un d'entre vous le fait, vous n'êtes pas obligé de le faire les deux. Hein. Je l'ai fait, j'ai jeté 2 dés, 2 succès. Très bien. Tu vois, alors que sa main, que sa parka, en fait, n'est pas, ressemble plus à une espèce de vieux châle posé sur ses épaules, de vieille toge. Et lorsque la main s'est étendue au-delà du châle, la manche est remontée et tu as vu à l'intérieur du bras un numéro à 4 chiffres tatoué. Je vais simplement recueillir pendant. Je ne pense pas que j'en sois encore là, mais des informations nous ont été demandées, j'ai rempli la part du marché. Une parole est une parole. Rappelons aux viewers quels étaient les termes du marché. Il nous a donné du Vorost, qu'il a tiré de ses veines, après s'être ouvert les veines justement, et nous a dit globalement je vous confie ceci, et vous pouvez, et on peut en consommer, on sait que c'est une drogue, on sait que ça a certains effets particuliers, mais vous me trouvez les informations sur celles et ceux qui tentent de reproduire le petit miracle naturel que je suis. Et de trouver des informations sur ce qui se passe derrière, notamment avec la tentative de kidnapping à laquelle nous avons échappé grâce à Tatienne. Ok. Donc je t'aurais forcé à prendre la fuite si tu avais raté ce jet. Sans blague. Parce que là, clairement, il était vraiment très effrayant. Puis il s'est emballé un petit peu tout seul. Hein. Mais Raziel, donc sous son déguisement, vous voyez à quel point il est paranoïaque. Donc c'est Raziel. Oui. Là, clairement, là, ouais. le masque est tombé, une espèce de flou qui recouvrait son illusion, son apparence illusion est tombée parce qu'il est paranoïaque, mais il est aussi un peu taré. Et non. À peine. Et résultat, la conversation peut continuer. Donc il semble se rasséner et reprendre un peu le contrôle de lui-même, mais sans reprendre pourtant l'apparence illusoire qu'il avait pris juste avant, qui doit lui servir de couverture. Et là, d'un coup, vous vous demandez, est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'on l'a pas déjà croisée? Enfin, il y a un milliard. Raziel est vraiment Raziel. Ouais, c'est clair. Je vais peut-être desserrer un moment un peu la main que j'avais mise sur ton épaule au moment où ça s'est passé et qui était un peu crispée, tu t'en rends compte maintenant. Ok. Là, la conversation reprend un peu plus sous des termes, je dirais pas détendus, mais en tout cas, la tension est quand même retombée. Vous réalisez que lui-même, il est parti dans une espèce d'abîme de réflexion. Il s'est plus ou moins désintéressé de vous. Tous les regards des infectés qui étaient autour et qui étaient tournés vers vous, d'un coup se dispersent. Et vous êtes au milieu d'une foule qui fait plus trop attention à vous. Vous réalisez avec un petit peu d'effroi que ces personnes-là sont comme des extensions de lui. Quand ils vous regardent, lui, tous vous regardent. Tu sais, un peu comme des tentacules mentales. Et là, de fait que lui, il est en train de marmonner dans son coin, en train de dire, mais si Praskovia fait comme ça devrait être qu'en réalité, elle est en train de... je ne sais pas quoi faire. Il faudrait que je prévoie de changer ma planque. Il commence à parler un peu tout seul et à marmonner, et je vous laisse la main. Je me penche vers vous. J'ai vu un tatouage sur son avant-bras. 4 chiffres, comme sur les photos des anciens des camps. Je hoche juste la tête. Clairement, je ne pique trop mot. Et c'est lui que tu voulais aller voir. Je veux dire, oui, d'accord, c'est lui que tu voulais aller voir. Mais c'est lui que tu voulais aller voir. Vous avez vos informations. J'ignore si Praskovia a survécu et si elle viendra après nous. Ou à nouveau ici. Un de ses suivants part précipitamment à l'intérieur du tunnel derrière lui. Il continue à t'écouter avec attention. Mais en ce qui nous concerne, nous allons continuer ce pourquoi nous étions venus dans ce beau pays au départ. Et probablement laisser cela d'un l'une de nos amies a grandement souffert. L'infecté qui était parti dans le tunnel revient avec un espèce d'énorme cahier qui pose sur un bidon devant Raziel. J'adore ce mec. Vous reviendrez, mais Praskovia n'a pas seulement kidnappé
ses semblables et décimé mes enfants, mes agneaux. Elle les a aussi gardés pour avoir le maximum de ressources, le maximum de Vorost. Et là, tu vois qu'en fait, il est en train d'éplucher un truc qui ressemble à un livre du cadastre, des plans. Oh, ouais. Elle et son... Elle s'est affiliée avec un ancien des nôtres. Et ensemble, ils ont acheté plusieurs terrains. Je les ai suivis. Ils ont... Les nôtres, les miens sont enfermés. Ils sont traités comme du bétail. Vous avez besoin de moi comme j'ai besoin de vous. Je peux pas me déplacer en plein jour, mais vous pouvez. Me rendrez-vous ce service supplémentaire, Je vais m'approcher Jérôme je vais de m'approcher- Marseille? m'approcher de toi et poser ma main sur ton épaule, Jérôme. Je vais clairement une main sur l'épaule de Jérôme, une main pour cacher mes lèvres du roi des rats, pas tout à fait consciente qu'en fait il arrive à voir de partout à la fois. Nous n'avons pas besoin de cet homme. Tu as rendu ton service, tu as tenu ta promesse. Maintenant, partons d'ici. Ce qu'il se passe, roi des rats, me dépasse, nous dépasse. Ce dont j'ai besoin actuellement, c'est que mon ami aille mieux. Et cela, nous l'aurons probablement une fois que nous serons loin d'ici, loin du danger. Il te regarde fixement comme ça. Il n'a pas scié durant que ton personnage parlait, il n'a pas scié. Il te regarde fixement, que vous sentez que d'un coup, le chemin s'écarte derrière vous. Les infectés, de nouveau, créent le chemin derrière vous, de sortie. Toujours une main posée sur l'épaule de Jérôme. Merci. Grand roi. Vous reviendrez, Jérôme. Vous reviendrez. Vous commencez à partir. Je vais tourner. Alors, je vais tourner les talons, genre dans le sens d'abord reculer, mais sans rompre le regard. Je te mets une main sur l'épaule pour t'inciter à Je me tourne. te tourner à partir. Vous reviendrez! Ce qui coule dans vos veines, c'est plus fort que tout! Vous avez besoin de moi, vous ne savez pas encore, mais vous reviendrez! Et au moment où tu t'éloignes et où vous quittez son champ de vision, à bientôt, Jérôme! Ne m'oubliez pas, et je vous oublierai pas non plus, vous inquiétez pas! C'est pâle comme un linge que vous remontez sur les bords de la Neva. Et alors, madame, pendant ce temps, à Veracruz. Je suis Veracruz. Il y a- Bon, madame, est-ce que je peux entrer vous poser quelques questions? Dit Vladimir Bosque, commissaire de police, inspecteur de police plutôt, de la police de Saint-Pétersbourg. Je vous en prie, j'allais faire la sieste. Je suis désolé de vous déranger. Elle s'écarte, juste, puis elle allume la lumière. Du coup. Désolé de vous déranger, madame. Le café Je viens, il te regarde pas toi, il commence à regarder la chambre d'hôtel autour de toi. Je lui demande s'il veut du café. Vous voulez du café? Merci beaucoup, non. J'attrape la cafetière, je commence à boire la cafetière. Tu bois à la cafetière. Je bois la cafetière. Je viens vous poser quelques questions. Vous n'avez pas à être inquiété pour le moins du monde. Nous essayons de recueillir des témoignages concernant des événements qui se seraient passés dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce que vous étiez en ville à ce moment-là? Et plus précisément, encore une fois, je suis là en visite complètement non officielle. Hein, tu vois, il t'a pas présenté de mandat ni rien. C'est vraiment, j'essaie de récolter des témoignages. Il t'a montré sa carte de police, par contre. Hein, ça, c'est un truc. Voilà. Est-ce que vous étiez dans un établissement qui s'appelle le Soviet Kitsch?
Alors, je ne vous dirai pas forcément que j'y étais, mais dans l'hypothèse où potentiellement il y ait une présence que je puisse connaître, pourquoi cette information vous intéresse-t-elle? Alors la tournure de phrase était très étrange, ce qui est le mec alimenté, donc il te regarde d'un air un Oui, c'est peu... fait pour. C'est volontairement confusant. Dans la possibilité supposément probable d'une hypothétique présence ou absence. Bah, tant que je sais pas ce qu'il fait là, je vais certainement pas confirmer ou infirmer quel que soit quelque chose qu'il va dire. Donc, pourquoi cette information vous intéresse-t-elle? Sipi. Écoutez, je suis pas votre ennemi. Simplement, nous avons... comment dire Allez-y directement, s'il vous plaît. Il est 8h du matin, Ok, j'en suis déjà à 3 cafés. nous savons que vous avez fréquenté des gens qui... comment dire vous avez fréquenté des gens qui sont liés à un trafic de drogue très important dans Saint-Pétersbourg. Mhm. Et j'aimerais comprendre comment des étrangers comme vous ont pu avoir accès à cette drogue aussi facilement. Hein? Madame, je vais pas vous mentir, on a des Bravo. enregistrements de vous et de vos amis qui consomment cette drogue. Des enregistrements de où, quand, comment? Euh, Des vidéos, des audios, des caméras de surveillance, vous qui aviez votre téléphone portable? Sachez, madame, que la drogue dénommée Vorost est un point d'intérêt depuis quelques mois par une section spéciale de la police de Saint-Pétersbourg. Nous avons donc nos informateurs, permettez-moi d'en conserver l'anonymat. Je sais aussi de sources sûres que vous n'êtes pas à l'origine de ce trafic. Simplement, il m'a semblé peut-être opportun de venir vers vous pour vous prévenir déjà du danger que représente la fréquentation de certains milieux, surtout quand on n'est pas habitué. Il s'exprime dans un anglais parfait. Mhm. Le danger que peut représenter pour vous le fait de fréquenter des milieux interlopes comme ça, mais aussi, je tiens à vous dire que vous êtes impliqué, que vous le vouliez ou non. Je pense qu'on a été impliqués à partir du moment où on nous a drogués à notre insu. Donc, vous savez, dans le fameux bar, le Soviet Kitsch. Mhm. Mhm. Drogué à votre insu, donc c'est ça, Ah bah. c'est votre version. Oui. Mhm. Dans quelles circonstances exactement vous avez été J'en sais drogué? rien, on a bu des verres et puis d'un coup, tout le monde a commencé à tomber sur la table. Ok. Voilà. Est-ce que connaissez-vous un certain Mikhail Bulgakov? Alors, parenthèse, vos personnages le connaissent. Alors, Ah. la dernière partie était il y a longtemps, donc je résume. Vous étiez à la recherche. Donc, Tatiana, Oui. Son frère Evo- Miguel non, Non, Tatiana c'est- Evochenko, vous avez donc glissé du Voros dans vos verres. Mhm. Elle cherchait son frère Dimitri. Oui. À la recherche de son frère Dimitri, vous avez contacté un certain Michael qui était dans le carnet d'adresse de Dimitri parce que Oui. c'était son dealer de Vorost. Je sais Oui. pas son nom de famille. Exact. Et le fameux Michael, probablement, tu comprends qu'il devait être sous écoute. Ouais. Alors- Donc en fait, ils ont probablement des enregistrements de nous en train de. De dire on veut du Vorost. Voilà, oui. Ok, d'accord. Voilà. Donc, niez-vous avoir pris contact avec monsieur Mikhail Bulgakov par téléphone le dimanche matin à 10h30. Je voulais pas en arriver là, mais je pense que j'ai pas le choix. Je vais aller fouiller dans mes affaires et je vais sortir ma carte de presse. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous donne l'explication que vous me demandez, monsieur. L'agent de police. Appelez-moi monsieur Bosque. Monsieur Ou l'agent. Vladimir. Monsieur l'agent de police, on n'a pas gardé les vaches ensemble, ok? Ok. On était ici pour de base le festival de musique qui est l'Electrograd, sauf qu'on a entendu parler effectivement d'un trafic. On est des investigateurs, on est journalistes. Alors clairement, on a Rappelez-moi le creusé. nom de votre journal. Hein? Rappelez-moi le nom de votre journal.
La Marseillaise. Marseillaise. La Marseillaise. Donc, ok, vous êtes des investigateurs. La Marseillaise, si je ne me trompe, c'est un journal dont le sujet principal est la musique. Enfin, on a une section musicale, oui, mais c'est clairement pas la seule chose, la seule branche qu'il y a. Enfin, de Ok. toute façon, vous avez l'air d'être plus informé que moi sur le sujet. Non, il s'est juste servi de que tu as dit que vous suiviez Electrograd. Oui, oui, bien sûr. Mais on était là pour une raison, mais on est des investigateurs. Je suis forcée d'admettre qu'à un moment donné, notre curiosité journalistique nous a poussé à, en ayant entendu et vu des gens se passer ça pendant le festival, essayer d'en savoir un peu plus et je veux dire, on nous appelle pas les fouilles merdes pour rien. Ok, donc votre version des faits est que vous avez poursuivi une investigation, vous avez donc contacté M. Mikhail Bulgakov. Vous confirmez que vous avez contacté M. Mikhail Bulgakov le dimanche matin à 10h30 pour Vous le savez déjà de toute façon. poursuivre une investigation. C'est important que vous le disiez. Je veux Madame dire, je vais pas. Oui, Valentina. mais je suis pas là pour. Je suis pas là pour vous mentir, moi, monsieur. Moi, je prends juste votre déposition. Oui, oui. Je suis pas là. Visiblement, on est dans le même camp. Donc, je suis là pour être honnête avec vous. Oui, on a poursuivi une investigation journalistique parce que on avait de l'intérêt et que, je suis désolée, mais un truc comme ça, c'est le scoop d'une carrière. Donc, Enfin, si je comprends bien, en couvrant l'événement du festival Electrograd, vous êtes intéressé de près au monde de la nuit, et en vous intéressant au monde de la nuit, vous avez décidé de contacter un dealer pour comprendre un peu le dynamisme de... on n'est jamais mieux servi que par soi-même, monsieur. Alors, mis à part le dégoût que m'inspire votre profession et le rejet complet de ce genre de méthode d'investigation et notamment l'opprobre que ça va jeter sur la ville que j'adore de Saint-Pétersbourg en nous faisant passer pour une ville de dégénérés et de drogués, Merci beaucoup. je tiens à vous dire que vous êtes dans de beaux draps. Je vais vous demander en premier lieu de me donner votre passeport. Vous avez un mandat? J'aurais voulu éviter d'en arriver là. Ah bah. Voilà. Interdiction de quitter le territoire. Ah, donc vous aviez un mandat depuis le début? J'aurais pas voulu le jouer comme ça au début, mais il te sort Vous m'avez effectivement. demandé d'être honnête. Mais Vous allez pas me reprocher de vous dire ce que vous voulez entendre, non, à simplement, savoir la vérité. malheureusement, les lois sont ce qu'elles sont et vous avez mis le pied, malheureusement, moi aussi je vais être honnête avec vous, Madame Mhm. Valentina, vous avez mis le pied Mhm. dans quelque chose de beaucoup trop gros, beaucoup plus gros que le simple festival Electrograd. Je vais vous demander votre Désolée. passeport. Et je vais vous demander aussi de vous mettre à la disposition de la justice parce que vous allez devoir réitérer ce témoignage dans un environnement plus Alors, officiel. dans ce cas-là, je vais contacter mon ambassade avant de faire ça. C'est mon droit, en tant que citoyenne. Ok. Ok, mais donnez-moi votre passeport. Ça, votre ambassade n'a pas à... Ça va chier. Alors, techniquement, en fait, si t'es à l'ambassade, ils peuvent pas venir te chercher. Mais il Ouais, faut y ouais. être. Oui, 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 oui. Oh putain. Quoi? Bah, je vais leur donner mon passeport français, mais je suis franco-canadienne, donc j'ai un Ah. passeport canadien. Mhm. Alors, bon... Ils sont pas obligés de forcément... Ah non, mais il est évidemment pas censé être au courant. Et puis, bah, mais par contre, voyager avec deux passeports, c'est illégal. Ah bon En réalité. Ouais, ouais. Je savais pas ça. Quand tu as deux passeports Non, mais sur pas toi, de- c'est illégal. bien sûr. Mais après, il n'est pas censé le savoir. Donc, ok, il prend Je ton lui donne mon passeport. passeport français. Et il fait très bien. Je vous demande juste de vous mettre à disposition de la police. Je ne vous embarque pas. J'aimerais juste vous donner rendez-vous. Est-ce que vous serez disponible soit cet après-midi, soit demain matin pour venir écrire une déposition? Oui, je Donc pense. tu vois, il est plutôt coopératif, hein, il n'est Mhm. pas en train de verrouiller complètement la situation. Il dit, je vous fais confiance, j'ai votre passeport, vous avez interdiction de quitter le territoire, mais si vous voulez aller vous renseigner sur vos droits à l'ambassade, allez-y. Sachez que quand même, j'avertirai l'ambassade de la décision de la justice de cette interdiction de territoire. Donc si vous avez l'intention de leur demander, ils seront dans l'obligation de vous refuser de faire un passeport d'urgence.
non, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux vous poser des questions, du coup, pendant que je suis là? Allez-y. C'est juste que, quitte à, de toute façon, être dans une situation compliquée, je pense que, de toute façon, aucun d'entre nous n'avait la moindre idée, en fait, de ce que ça risquait d'engendrer. Et je suis sincèrement désolée des problèmes qu'on a causés. Mais vous avez causé aucun problème. Vous vous êtes causé des problèmes à vous-même. Sachez que si j'avais le moindre doute sur votre implication volontaire dans le trafic de Voros, je ne serais pas venu seul et je ne serais pas venu muni d'aussi bonnes intentions. C'est vrai Là- qu'on s'est peut-être embourbé dans une chose qu'on n'a pas forcément comprise sur le moment. Notre intention, ça n'a jamais été de faire de la revente ou de favoriser ce genre de truc. D'ailleurs, la majorité des choses en fait qui se sont passées avec ce monsieur, c'est effectivement essayer de comprendre en fait comment ça fonctionnait, sans forcément essayer plus que ça de s'en fournir ou d'essayer. Madame Valentina, je suis obligé de vous mettre en garde sur les choses qui ont été Non, mais faites. vous faites votre job, très hein. bien, très bien. Vous faites Je votre comprends qu'en tant que journaliste, vous ne pouvez pas dire non à une forme d'investigation. Néanmoins, je vous déconseille formellement de rentrer de nouveau en contact avec ce Mikhail Bulgakov, avec également Madame Evochenko. Avec qui? Madame Evochenko, Tatiana Evochenko. C'est de son téléphone à elle que vous avez appelé, Monsieur Mikhail Bulgakov, il me semble. Possible. Donc vous savez, et je vous déconseille formellement de rentrer en contact avec eux. Ils vous attireront que des ennuis. Et soyez rassurés que dès que les formalités d'usage seront remplies, on vous rendra votre passeport et vous pourrez de nouveau retourner chez vous. Il n'y a pas une once de malice chez ce monsieur, en tout cas tu le sens pas, mais tu sens un brin de méfiance, camouflé sous beaucoup d'apparence de bonhomie, mais un brin de méfiance. Je suis désolée je suis vraiment désolée de la pseudo-hostilité, mais nos professions rentrent très régulièrement en conflit l'une avec l'autre pour un certain nombre de raisons. Ça n'a rien à voir avec vous ou la personne que vous êtes, ni le métier que vous faites, que je respecte énormément, et heureusement que vous êtes là. Jet rétroactif. Avez-vous vos passeports sur vous? Les avez-vous laissés à la chambre d'hôtel? Il n'y a aucune raison que je les ai pris avec moi. Enfin, que j'ai pris le mien. C'est ce qui me semble, mais après, on ne sait jamais. Il peut y avoir des gens qui ont un plan, qui ont... Je pense que, connaissant mon personnage, connaissant Naïs, je suis le genre de personne à avoir un sac gigantesque. Donc toi, tu l'aurais. Donc Oui. alors vraiment à mettre tout dans mon sac et à jamais me séparer de mon sac où je pense que je l'aurais, celui-ci. Très bien. Il dit voilà, nous avons identifié donc votre nom et nous avons pu réussir à vous retrouver. Dans l'enregistrement que nous avons, il y a aussi d'autres voix qui apparaissent. Donc, et puis je constate que la chambre vous n'êtes pas seul ici. La même démarche s'applique pour vos amis. Je vous demande donc de bien vouloir coopérer, de me dire où est-ce que je peux les trouver maintenant. Et s'ils sont censés revenir, jusqu'à quand puis-je les attendre? Je pense que ils ont dit qu'ils étaient partis pour un moment. Moi, je me sentais pas très bien, donc je suis restée. Mais à mon avis, ils en ont pas pour plus tard que jusqu'à midi. Je vais pas. J'ai malheureusement affaire. Je vais pas rester. Puis-je vous demander de leur transmettre un message de ma part? Tout à fait, oui. L'invitation à venir au commissariat du quartier de Kazan et vaut aussi pour eux. Qu'ils prennent leur passeport également. Ok. Bien. Tu vois qu'il regarde vite fait autour de lui. Toujours pas de café? Toujours pas de café. Je rebois à la cafetière. Pas pendant le service. Donc il te tend une carte où il y a son nom, l'adresse du commissariat dans lequel il officie. Madame Valentina, je suis désolé de ce qui vous arrive. Vous faites votre job. Et vous le vôtre. On se comprend. J'aime ma ville, sachez-le. Et j'aime pas l'image que vous lui donnez dans le genre de journal, dans les journaux occidentaux. Je pense que vous avez sincèrement une mauvaise vision de ce qu'on était prêt à dire et de ce qu'on était prêt à faire. Et je pense que vous avez une mauvaise vision de ce qu'est Saint-Pétersbourg. Sans doute, on n'en a pas vu les meilleures choses. Et j'en suis désolé. Passez une bonne journée, madame.
c'est dans cette espèce d'ambiance mi-tendue, mi-bienveillante. Parce En qu'il y a- vrai, il y avait de la tension, mais pas énormément, donc Ouais, il était non, pas ça menaçant, va. le monsieur, non? non, ça allait. Ça allait. Franchement, ça va. C'est un peu, chacun fait son, Ouais. chacun fait son truc. Moi, je déroule ma connerie et ça passe. Ah, il n'y a pas eu trop de mensonges, je trouve. Ah, mais surtout s'ils ont des enregistrements jamais niés. Oh là là, la pire idée du monde. Non, Ouais. clairement. Mais par contre, effectivement, le fait que des journalistes foutent le nez là où ils sont pas censés mettre le nez, c'est d'une cohérence C'est plutôt une monumentale. réalité, effectivement. Donc, réunion. Réunion. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous On rentrerez, la arrive un peu cafetière plus pâle sera- qu'on a. Putain, c'est des vampires! Jérôme? Bah, boire le sang. Où tout elle est ça. passée la cafetière? Je te tends la cafetière vide. Le fait de boire le sang, tout ça, ça vous a pas Ouais, tilté c'est ça. avant C'est pourquoi tu Que- réalises que- ça Pourquoi tu maintenant réalises ça maintenant? Non mais. J'ai. Je reposais la cafetière. Est-ce qu'avant avec que le vous me moniteur. fassiez votre résumé, je peux juste vous expliquer que la police est venue frapper à la porte et qu'ils ont pris mon passeport français? Quoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient Michael sous surveillance et ils ont en gros ils nous ont tous identifiés les uns après les autres. Donc on est convoqué au commissariat cet après-midi. Il faut que vous emmeniez vos passeports. On a une déposition à faire. De quoi est-ce qu'on est accusé? D'avoir participé au trafic de stupes, mais visible. Enfin, disons que j'ai. Ah. Alors, on va changer de. Je vous propose qu'on change de chambre, D'accord. juste au cas où. Ils font partie visiblement d'une section. Alors, apparemment, il y a une section spéciale de la police qui s'intéresse au trafic de Borost. Exactement, en fait, finalement, exactement comme nous dans le cadre de notre investigation, quoi. Mais du coup, on est convoqué au commissariat cet après-midi. J'espère au moins qu'il avait un mandat pour te prendre. Oui, comme oui, passeport. oui, il avait un mandat, mais on va juste leur expliquer. On va juste leur expliquer ce qu'on faisait là et pourquoi on a. T'as On a dit appelé Michael. l'après-midi ou le lendemain matin? Non, non, j'avais dit l'après-midi. Ah non, plus vite c'est réglé, le mieux on se porte. Ok. Mais on va juste leur expliquer que c'est un gros malentendu et que si on a appelé Michael, c'était uniquement pour comprendre comment fonctionnait leur trafic pour pouvoir faire un article. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, mais au final, il fallait faire une déposition par écrit. Donc en fait, voilà. Clairement, c'est pas les dépositions par écrit qui vont nous déranger, mais on fait notre travail. Hein? Clairement, on a mis dans quelque chose de beaucoup trop grand pour la petite équipe qu'on est, mais on faisait que notre travail et Mhm. la déposition, comme tu le lui as dit, le montrera. Oui, oui. Je lui ai expliqué aussi, du coup, les autres parties de la Marseillaise qui gèrent non seulement la musique, mais aussi justement tout ce qui va être partie trafic. Je veux dire, Marseille et le trafic. Voilà. Voyant que tu es très tendu, je vais te prendre la cafetière des mains, si tu l'avais toujours ou si tu l'avais posée, Non, je l'ai posé quand je me et suis commencer souvenu. à faire du café sans dire grand chose, sachant que toi, ce sera plus compliqué de te mettre face à la police. Je suis navré, mais je reviens dessus. Oui, j'ai bien vu qu'il sirotait les veines et tout ce que vous voulez, mais enfin, c'est pas comme ça que je l'imaginais. Deux, Je vais allumer ton iPod. il y a quel- Mettre le son à fond. jusqu'à il y a quelques jours, il y a, enfin, le surnaturel et tout ça, il y en a plein d'évocations partout. Ça, c'est pas un problème, mais Appelle pas ces gens des vampires. C'est des personnes qui ont un problème, Oui. qui ont je ne sais pas quelle maladie avec je ne sais pas quel genre de symptômes. Il Mais peut- c'est pas des mecs qui dorment dans des cercueils, quoi. bah ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais le truc, c'est que moi, jusque-là, je me suis juste dit qu'ils étaient malades, qu'il y avait je sais pas quoi, un truc qui me la rage. Enfin, j'en sais rien. Il y a un tas de maladies qui ont normalement lancé le mythe, mais merde, vous avez entendu ce qu'il a dit sur le fait que l'autre, que la Patrochka, là, Praskovia. Praskovia, oui. Que la Patrochka, elle vit trop longtemps et tout. Alors d'accord, le gars est déjanté, ça se trouve, il dit absolument n'importe quoi, mais Il y a quand même un élément qu'il a vu. il Il était probablement là dans les années 40. il s'est changé. Il a changé, pas juste de forme ou d'apparence, il a grandi. Il Écoute, avait Je des sais machins pas ce dans qu'on le a dos. vu. Je suis pas sûr d'avoir envie d'y penser pour l'instant. Est-ce qu'on Oui, peut juste. serre-moi une aussi. Excusez-moi, est-ce qu'on peut juste mettre ça de côté le temps qu'on Merci. règle les problèmes qu'on a avec la police? Je fais quoi, moi? Comment Le- ça, tu fais quoi? Il-
bois ton café. Ils ont dit que c'était une section spéciale. C'est-à-dire qu'ils doivent connaître les symptômes. Tout à l'heure, quand on était en bas, ça... Il y a ce filet noir. Ils ont parlé d'une déposition, pas d'une fouille corporelle. Mets des manches longues, cache ça et on dit ce qu'on a à dire et on se tire. On peut ne pas y aller, mais le problème c'est que j'aimerais ne pas avoir à utiliser ma solution d'urgence avec mon passeport. Les casiers, ça se partage entre les pays. Et quoi? Je veux dire, j'ai pas eu forcément des bons contacts avec la police avant. Ça posera pas de problème. Je suis plus. Ah, les casiers judiciaires. Ils avaient l'air de savoir beaucoup de choses sur nous en tout cas. Et quoi qu'il arrive, si on n'y va pas alors que tu lui as dit qu'on y serait dans l'après-midi, ce sera encore pire. J'ai l'impression que le gars avait pas de velléité particulière à nous coincer ou quoi que ce soit. Mais On va faire en sorte que ça en reste ainsi. oui, justement. C'est une question au téléphone. Et Je pense que nos téléphones sont sur écoute maintenant. Très bien. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, une scène en particulier que vous voudrez jouer? Est-ce qu'on passe directement à l'après-midi? je pense qu'on va se directement. Poser et puis. Enfin, on va se poser, juste set-up le. Sachant que j'ai vraiment fait en sorte d'avoir la musique assez forte juste au cas où, on sait jamais. Donc le mec est quand même rentré chez moi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur L'iPod. l'iPod de... Ah. L'iPod de Val. Ah, attends. Je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Il y a probablement de la chanson française, en partie en tout cas. C'est tellement toi. C'est ça. C'est tellement toi. Et peut-être de ce genre de C'est la choses Marseillaise. Bien sûr. Mais en vrai, c'est très très bien parce que si jamais effectivement il y a un micro dans la pièce, ils vont entendre les poètes, ça va être super. Incroyable. Très bien, donc voilà, il y a ça qui est en train de passer en fond pour cacher. Et de quoi vous parlez? On va set-up. On va catégoriser. Vous l'avez pris comme une Non, blague. C'est RP, Chaîne c'est RP. YouTube de droite. C'est des rôlistes, ils passent la Marseillaise en plein milieu de partie et tout. Ça là. y est, ils assument. Ils m'ont pris mon passeport français. Désolé Studio 4D2, on vous a pourri l'algorithme. Mais l'hymne suisse, comme ça on se sentira mieux. On va mettre l'hymne suisse. Allez, on va mettre Est-ce que c'est comme les pubs? Faut que t'en fasses 3 différentes, ou faut que tu cites 3 marques différentes, sinon t'as pas le droit de les diffuser. Du coup, faut juste qu'on passe 2 Faut qu'on autres cite hymnes et ça, ok. 3 parties d'extrême droite différents. Oh non. Non mais par contre je pense qu'on va vraiment set up l'histoire, Ouais, une version. le dérouler avec l'heurodatage de qu'est-ce qu'on a fait à quel moment. Et je vais leur dire toutes les infos qu'ils m'ont données et qu'ils ont, et il faut juste qu'on se raccorde et essayer de mentir le moins possible. Genre, j'ai été franche parce qu'ils avaient des écoutes et leur dire nier ça aurait été complètement stupide. Et on peut pas leur Ça nous dire aurait la inquiété. vérité. Quelques secondes. On peut pas. S'ils ont des trucs sur le virus, nous en quelques jours, on est tombé sur ce machin avec le roi des rats, avec cette dame, avec son serviteur dont il a évoqué l'existence, mais ou camarade. Ouais. Ils doivent l'avoir réalisé. S'ils tombent sur ce genre de choses, ils doivent bien avoir fait les mêmes déductions que nous. On n'est pas plus intelligents que... Tu veux leur balancer le roi des rats? Je- Je pense pas que des policiers qui descendraient dans ce genre d'endroit, ça ferait la même réaction. Mais on peut simplement leur expliquer au moins le reste. Oui, c'est ce que j'ai fait au final. J'ai quasiment pas menti finalement. Quand je leur ai dit qu'on avait déroulé un fil d'investigation parce qu'on avait vu quelque chose à un moment donné, j'ai juste passé sous silence le kidnapping, mais à part ça, j'ai été hyper franche. C'est juste qu'on a eu contact avec ce dealer par le biais de quelqu'un et on a essayé de comprendre d'où ça venait. C'est exactement ce qui s'est passé. Ceci dit, tu soulèves un vrai point intéressant. Qu'est-ce qu'on risque à
exposer la présence du type. Peut-être Lequel, que le roi Oui. peut-être qu'il s'intéresse un petit peu trop près à Jérôme. Une Si- vengeance personnelle. Non, non, je Juste pour pense pas, mais vérifier nos sources, pour nous vérifier, nous, en tant que source. tu l'as entendu quand il est déguisé, il a parlé de ses enfants et je sais pas. Enfin merde, si le reste du mythe est partiellement vrai, il y a une question de contamination, non? Oui, ça c'est un autre point qu'il faudrait qu'on règle pour toi. Il faut te guérir. Faudrait peut-être juste aller. Pour ça, faudrait qu'on rentre et qu'on aille à l'hôpital, peut-être. Qui a déjà pris du Vorost parmi vous? Toi, clairement. Moi, un Il n'y a peu. que toi qui est clean. J'en ai pris une Stéphane fois. me baisse. Moi, pareil, j'en ai pris une fois. Mais ça veut dire que vous avez la carte dans votre deck. On l'a tous. Mais je Ah, l'ai toi pas aussi. encore utilisé. Ah ah. Ça veut dire que t'en as dans la poche, mais pas dans ton organisme. Effectivement. Ok. Tiens, moi, il m'en reste une fiole aussi. Bah, Donc on va- techniquement, pas les emmener ceux avec qui en ont déjà pris, ils doivent avoir au moins 2 cartes, en fait. Toi, t'as qu'une ouais, carte. Et toi, t'as qu'une carte aussi? 2. Je crois que j'en ai 2 aussi. Ok, d'accord. Donc c'est J'en cohérent. ai plein. C'est- Oui. Toi, t'as Perso. juste la dose de Vorost, et puis vous avez soif de sang et réserve de Vorost. C'est Je ça. crois que c'est ça. On sait qu'à ce stade, ça peut encore aller. Juste, j'aurais envie. À chaque fois qu'on va au resto, je prendrai un steak saignant. C'est génial. Ok. T'auras qu'à aller manger des lapins. Je ne me souviens pas de ça. De quoi? Qu'il a une dose de Vorost sur lui. Tu t'es fait un autojet. Ouais. Intéressant. Non, mais de Pardon. toute façon, t'inquiète pas, je vais vider toutes mes poches, tout ce que j'ai sur moi. Non, Y a- j'avoue, y a- Pas toi, lui. Mais y a moi pas aussi, que il me le reste une vo- y fiole. a pas que le Voros, Ah mon bon problème. Hein. Oui, parce que j'avais eu un stock. On m'avait filé le Oui. stock de Vorost à un moment donné. Oh non. Et je l'avais pas claqué. Exact. Donc j'ai un stock de Vorost Ok. aussi. Donc du coup, on arrange cette histoire, mais est-ce qu'on part sur une vérité et on occulte l'histoire du roi des rats simplement en disant que, bah voilà, je veux dire, on a quand même eu Totania, on a quand même eu le Vorost, Qui a quoi on a quand même eu Tatiana, on a quand même récupéré le Vorost, mais ça c'est un autre point. Ils savent pas qu'on a récupéré le Vorost entre temps. On est même allé voir un dealer, j'ai même téléphoné au dealer pour récupérer ce Vorost. Donc en fait, toute mais la ça, partie ils du le roi savent. des rats peuvent être occultés. Oui. Tout le roi des rats peut être occulté. Oui, c'est ce ça que je j'ai veux J'ai dire. parlé d'un simple Donc- informateur. Mais pour tout le reste, Mais on a pu juste dire que Tatiana nous en a parlé, elle nous a filé son téléphone avec le dealer, et puis voilà, point. Voilà. C'est exactement ce que je leur ai dit en fait. ok. Bref, Je vais, avant d'aller là-bas, je changerai Allons-y. de vêtements et tout, ça risque de sentir un peu. Ouais. Voilà. Dans le poisson. Ouais, le poisson. moi je vais m'habiller parce que je t'en pige. Donc vous allez au commissariat et puis l'inspecteur Vladimir Bosque vous accueille avec une politesse sobre mais non feinte. Monsieur Bosque. Enchanté. Installez-vous, je vous en prie, et vous amène dans son bureau avec le bâtiment est un peu défraîchi. Vous savez, ça ressemble l'extérieur, c'est un vieux bâtiment, donc avec une espèce d'architecture un peu brutaliste. Mais l'intérieur, vous savez, il y a ces espèces de parois fines, on dirait qu'on est dans un préfabriqué, des couleurs un peu pâles, pastel, très vieillottes. Il vous fait installer dans son bureau au siège en tissu poussiéreux et commence à prendre vos dépositions. Alors donc, arrivé depuis Marseille le samedi 27 septembre, voilà. Et donc vous me confirmez ne pas avoir consommé de ce produit-là qu'on appelle Vorost. Non, monsieur. Ok. Et rappelez-moi déjà, quelle a été votre réaction quand vous avez compris que votre contact, donc Madame Tatiana Evotchenko, vous proposait un produit illicite? J'avoue que j'ai été un petit peu surprise. Cette Tatiana me paraissait jouer tout à fait franc jeu et être... Alors, je ne juge pas des intentions. Ah. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous réagi? Eh bien, en tant que journaliste, c'était mon devoir de pousser un petit peu plus loin, essayer de comprendre et de suivre le fil de cette investigation. Ellipse. Donc, monsieur Stéphane, vous occupez quelle place au sein du journal La Marseillaise? Rédacteur. Ok.
En tant que rédacteur, j'imagine que vous avez vous avez un sens aigu de la narration. Et quand vous avez contacté Monsieur Mikhail Bulgakov, vous vous êtes dit probablement que ça ferait une belle histoire dans votre journal. C'est cela. Quel impact pensez-vous que un tel article aurait sur le public, le lectorat marseillais? Et quelle vision ça pourrait avoir sur la ville de Saint-Pétersbourg? Alors, il faut bien avouer que le lectorat aime les histoires à scandale. Nous lui faisons toutefois confiance pour distinguer ce genre d'affaires et distinguer les autres aspects de la ville que nous avons mentionnés, ne serait-ce que le festival d'Electrograd que nous sommes venus couvrir en premier lieu. Ellipse. Toi, t'es mort, toi. Toi, t'es en prison. T'as perdu. Tu passes pas par la case départ. Monsieur Jérôme, vous avez l'air tendu, ça va? Les jours passés ont été chargés. Chargé. Comment décrirez-vous votre séjour à Saint-Pétersbourg? Surprenant. Et Dérive. Ton personnage dérive un peu. Surprenant, vas-y. beaucoup de parties très intéressantes dans le festival d'ailleurs. Le décor devient flou et tu te mets à parler tout seul. Parle-nous un peu comme si tu parlais à ta mauvaise conscience et puis Vladimir Boss t'écoute plus. Lâche-toi. Ah, ma mauvaise présence. À ton mauvaise conscience ou réponds intérieurement à la question de Vladimir Bosk Comment j'ai comme ton personnage le vit au plus profond de son être. Ok. T'es plus dans la salle d'interrogatoire. Surprenant mais plaisant. Il y a le festival déjà bien sûr. Le festival était bien. Laisse parler tes pires instincts. Claire- Là, claire- t'as plus de tabou. Clairement le meilleur genre, même si c'est compliqué de convaincre des personnes un peu plus dans le classique, mais c'est quand même un autre paysage et finalement toutes les villes se ressemblent d'en dessous. On y retrouve les mêmes gens. Fais-nous une confidence, un truc inavouable. Parle bien fort pour que le micro entende bien. Les caméis sont les mêmes. Et tous se reconnaissent toujours. On n'oublie jamais vraiment qu'on est un rat. Volume. On n'oublie jamais vraiment qu'on est un rat. Tu te sens comme un rat? Pas l'image au regard torve ni aux incisives couverts de maladie. Non, ça c'est... Non, plus. Non, mais c'est quelque chose qui se faufile dans les endroits sombres et qui s'y sent chez lui. Je me suis lavé, je suis allé en ville et ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais Non. Je craque ta conséquence, abîme du vide, et je veux que tu fasses parler le côté mauvais. Je veux que ton personnage il se découvre un truc sombre. ce qui s'est passé, tout ça, c'est excitant en vrai. C'est le retour dans tout ce que j'ai connu autrefois. Courir pour sa vie. Les corps amoncelés, des personnes en train de dériver. La face sombre. On veut toujours nier la face sombre. Mais elle est là. C'est pas en la couvrant de beaux bâtiments qu'on l'enlève. Et c'est pas pour autant que les bâtiments ils sont pas beaux, mais la face sombre elle existe. Et l'obscurité, certains en ont peur. Moi, je m'y sens bien. Donc vous disiez un simple goût pour la curiosité vous a poussé à suivre ce monsieur Mikhail Bulgakov, c'est ça? C'est cela, oui. Très bien. Vous êtes sûr, vous sentez bien? Vous semblez en sueur.
Et je pensais pas avoir si chaud ici. Vous voulez de l'eau? Volontiers, oui. À boire. Ok. S'il vous plaît. Ellipse. Comment allez-vous depuis ce matin? J'ai pas bu assez de café encore. Enfin, c'est moi, il sera sans doute moins bon que celui de votre hôtel. On a que du café bas de gamme ici. Il se lève à son bureau, il lâche son PC et il commence à se lever. Et puis la discussion prend un tour un peu plus informel. Comment vous vous sentez? Vous avez l'air fatigué. Il s'assoit sur le bureau, il te serre. C'est assez. La vie est assez intense ici. Ça va à 200 à l'heure. On n'a pas vraiment le temps de se réfléchir. Enfin, se poser, réfléchir. Le festival nous a pris énormément d'énergie. Enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Je sais pas. Attendez une seconde. Tu vois qu'il regarde à l'extérieur de son bureau parce que tu sais, il y a ces espèces de portes un peu vitrées pour éviter qu'il y ait des abus durant les interrogatoires, les prises de déposition ou qu'il y ait des actes de violence. Donc, attendez juste une seconde, je reviens tout de suite, Valentina. Ne bougez pas. Et tu remarques que depuis le matin, il a un soin particulier. Hein, il t'entoure, il est dans la bienveillance pure. Et en dehors de son bureau, il y a un autre type qui arrive. Tu les vois en train de discuter. Puis les regards se tournent un petit peu vers toi, qui est à l'intérieur du bureau. Donc vous êtes plus dans les mêmes... vous avez été interrogés de manière séparée. Est-ce que je peux essayer d'entendre ce qu'ils disent? Non, parce que la porte est fermée. Tu peux essayer de lire sur les lèvres, si tu veux, mais la difficulté, elle est de 5. Damn. Ouais. Ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie de mes compétences, je pense. Donc je vais t'inquiète pas. Je vais attendre mon café. Alors, donc tu vois qu'il semble regarder un truc. Le mec, il a ramené... il a un truc au creux de la main, il regarde, et puis il te regarde toi. Je le regarde lui. Il te regarde, tu le regardes, il regarde le truc. Il se regarde, on se regarde. Le truc le regarde. Je regarde le truc. Et il arrive, il revient dans le bureau et il fait... je crois que j'ai une mauvaise nouvelle, Valentina. Vous êtes dans la merde. Et il te montre une image. Et tu vois un vieux téléphone de 2009, un espèce de vieille... Donc une vidéo prise de manière un peu merdique sur le téléphone. Et tu vois, au début tu as du mal à voir parce que l'écran est petit, la résolution est mauvaise. Mais tu vois, au bout d'un moment, une scène, quelqu'un qui a filmé en train de courir au milieu d'une foule, des murs en pierre, des flammes à l'arrière. Et la caméra bouge dans tous les sens. Et à un moment donné, la caméra se fixe sur ce qui ressemblait à une église. Alors, la vidéo a été prise à l'intérieur d'une église et on te voit toi avec en fond une espèce de le prisme noir, la faille dans la réalité. Et je tombe en arrière. T'es en premier plan et t'as le dos tourné, tu te reconnais, t'as le dos tourné, t'es dos à la caméra et donc face au prisme comme ça. Et t'as une espèce de comme si tu plongeais en arrière comme ça et ton corps prend une espèce d'angle comme ça mais sans que tu tombes. Et la caméra ne filme pas les pieds mais on a l'impression que t'es comme soulevé légèrement en l'air avant de retomber en arrière. Et au moment où la personne s'apprête à partir à reculer, tu te retournes et t'as les yeux intégralement noirs. Oh putain de... Oh, quelle bonne journée. On va prendre une petite pause et on reprendra dans 5 minutes, messieurs, dames. À tout de suite.